D'abord, je vous salue, ceux et celles présentes. Et puis, j'en profite, c'est mon retour, en fait, depuis le 8 mars. Je veux remercier, Luc n'est pas là, mais je le remercie. Je veux remercier Martine aussi, mes collègues, Gaëtan, Isabelle Richard, l'équipe de l'arrondissement qui m'ont épaulé, qui m'ont appuyé, qui m'ont remplacé dans des rencontres de différents comités. Je tiens à les remercier. Et puis, dans de similaires circonstances, soyez assurés que je vais répondre présent moi aussi. Alors, sur ce, je vais faire lecture de l'ordre du jour. Séance ordinaire du conseil d'arrondissement de la Baie, tenue dans la salle des délibérations de l'Hôtel de Ville, mardi 24 mai 2016 à 19h, avec la collaboration de notre ami ici, M. Greffier. Jean. 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Adoption du procès-verbal, séance ordinaire du 26 avril 2016. En 3, on a l'adoption du procès-verbal du CCU de l'arrondissement du 18 mai. En 4, les dérogations mineures, on a 2 points. En 5, des avis de motion. En 6, des adoptions de règlement. 7, de l'aide financière aux organismes. Divers en 8. On a le varia en 9. Période de questions. Période d'intervention des membres du conseil 10. La prochaine séance du conseil 11 et période de questions du public au final en 12. Alors, une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Je propose, M. le Président. Merci, Mme Gauthier. Pour ce qui est de l'adoption du procès-verbal de la plus récente, la séance ordinaire du 26 avril, une proposition aussi. Oui, je propose. Mme Gauthier. Adoption du procès-verbal du CCU de l'arrondissement du 18 mai dernier. Je le propose. Pour les dérogations mineures en 4, on a 4.1, 1422 rue des Épinettes-Labbé, demande des dérogations mineures visant à autoriser la régularisation de l'implantation du bâtiment principal sise au 1422 rue des Épinettes-Labbé. Les dérogations mineures sont les suivantes. Réduire de 2 à 0,98 mètres la marge latérale est du bâtiment principal. Réduire de 8 à 0 mètres la marge arrière du bâtiment principal. Réduire de 8 à 0 mètres la marge arrière de la remise attenante au bâtiment principal. Et de plus, le bâtiment principal doit être conforme aux exigences applicables prescrites au Code de construction du Québec et aux dispositions prévues au Code civil du Québec. Alors, on a le premier point. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Alors, je propose. Ça va? En 4.2, maintenant, le 2315 boulevard de la Grande-Bénard, la Baie, demande de dérogation mineure visant à autoriser la régularisation de l'implantation en cours avant de la remise détachée située à une distance de 3,80 mètres de la ligne de rue pour la propriété sise au 2315 boulevard de la Grande-Bénard, la Baie. Ça fait sens. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon, je le propose. Proposé? Adopté? S'il y avait des questions, on a notre ami Michel Charret qui est avec nous ce soir, que je salue. Alors, en 5, avis de motion et adoption, premier projet de règlement. En 5.1, projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la ville de Saguenay, boulevard de la Grande-Baie-Sud, ARS 618. Avis de motion. Conditionnel à... Non, il n'y a pas de condition particulière dans ce cas-ci, M. le OK. Président. On demande s'il y a des questions. Non, ce serait simplement maintenant une proposition. Ensuite, à l'avis de motion, c'est une première lecture, alors ce serait une proposition pour adopter le premier projet de C'est que je règlement. le propose, monsieur. Merci, Mme Gauthier. Je suis rouillé un peu. M'en excuserez. Sans problème. 5.2, c'est la même chose. Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la ville de Saguenay. C'est sur la rue Adélard-Grenon, ARS 621. On a l'avis de motion et l'adoption du premier projet de règlement. Alors, je le propose. Merci. En 6, adoption de règlement. Règlement numéro VSR
SRU 2016-65 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la ville de Saguenay, ARS 599. C'est pour un projet dans le périmètre de la côte à Caribou, secteur Grande Baie. Alors, proposition. Je propose, oui. Merci. En 7, on a l'aide financière aux organismes. J'en fais lecture. Centre de ski Mont-Bellu, 14 000 $. Chambre de commerce du Saguenay, 500 $. Club de judo multi, Kio de la Baie, 500 $. Club de motoneige du Saguenay, Inc., 1 000 $. Club de patinage artistique Les Anneaux Bleus, 500 $. Club endurance du Fjord, 1 000 $. Club quad du Fjord, 1 000 $. Corporation des cimetières catholiques de la Baie, 2 800 $. Fondation Jean Allard, 450 $. Fonds de dotation Santé Jonquière, Inc., 150 $. Grand Prix cycliste du Saguenay, 225 $. La Maison de l'Espoir, 200 $. La Maison des jeunes de la Baie, 150 $. Le Centre Alpha de la Baie du Bas-Saguenay, 260 $. Maison Notre-Dame du Saguenay, 200 $. Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean, 1 000 $. Popote mobile de la Baie, 450 $. Promotion pêche, 500 $. On a aussi le service budgétaire de la Baie du Bas-Saguenay, 100 $. Et puis enfin, École nationale d'apprentissage par la marionnette, 300 $, l'ENAM. Alors, pour une proposition pour l'aide aux organismes? Oui. Merci beaucoup. En 8, on a quelques points. En 8.1, direction de la culture, des sports et de la vie communautaire. C'est un transfert budgétaire pour l'aide aux organismes 2016, 578 $. On a 8.2, décret de travaux préautorisés, les ATI, pour un total de 13 200 $. Puis on a aussi en 8.3, projet PAARRM, arrondissement de la Baie. C'est pour des travaux dans le secteur du chemin Saint-Louis. Alors, ça va pour 8.3. On peut les voter, on les propose en bloc. Oui. Proposition. Est-ce qu'il y a des points au varia? On n'a pas de points au varia. Alors, je cède la parole à ma collègue Martine. Alors, Monsieur le Président, je veux rassurer la population. Vous savez, la traverse de chemin de fer qui est près de, anciennement, Gagnon, Poulet Frit. Je félicite Gaétan. Gaétan travaille le projet avec moi et le port de mer depuis 6 ans. Qu'on puisse avoir un caoutchouc spécial pour cette traverse-là. Donc, ça a été installé, mais l'asphaltage n'a pas encore été fait. Dès que le plan d'asphalte va ouvrir à compter du 10 juin, soyez certains et certaines, ceux qui font du roller, du vélo ou de la marche, qu'à cet endroit-là, ça va être une priorité de le réparer. Parce qu'on est tous conscients qu'il faut vous offrir des environnements favorables pour que vous puissiez faire votre sport. Donc, on est extrêmement conscient, comme arrondissement, que ça va être une des priorités lorsque le plan d'asphalte va être ouvert. De plus, Monsieur le Président, on vient de voter un montant de 14 000 $ pour le BELU. Alors, on sait que c'est pour la descente de vélos de montagne. Alors, vous savez qu'il y a des descentes de vélos qui se font à cet endroit-là à des fins de rendre le site accessible l'été. Donc, l'arrondissement est très fier de faire en sorte que nos jeunes, hommes et femmes qui aiment faire du vélo extrême, bien, on leur offre cette possibilité-là de le faire. Et enfin, on vient, Monsieur le Président, de demander au ministère de pouvoir nous accorder une subvention pour le chemin Saint-Louis, du drainage dans les fossés. Lors de ma campagne en 2013, les gens de chemin Saint-Louis m'ont fortement reprimandé en me disant que le chemin Saint-Louis manquait beaucoup, beaucoup d'amour. Alors, nous venons de voter un montant d'argent. On a mis 125 000 $ l'an dernier et cette année, j'avais des citoyens, nous allons mettre 400 000 dans le chemin Saint-Louis. Donc, je vous ai écouté. Je suis allée le pratiquer à vélo la semaine dernière et oui, le chemin Saint-Louis a encore besoin de beaucoup d'amour, donc on s'en occupe, comptez sur moi. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Mme Gauthier. Pour ma part, quelques annonces en rafale. Vendredi 3 juin prochain, c'est la fête de la pêche à la Pyramide, un classique. Les écoles sont impliquées. C'est une belle initiative qui revient avec la collaboration de la ZIP, Promotion Pêche, Rémi Aubin,
Je sais qu'ils ont encore besoin de bénévoles. Alors, pour ceux et celles qui ont le goût de venir s'impliquer, c'est toute la journée. Je pense même qu'ils extensionnent avec un tournoi de remise à l'eau extrême avec les grands-parents, les enfants. Alors, vous pouvez communiquer directement avec la ZIP ou sinon à l'accommodation des 21. Les bénévoles sont les bienvenus. J'ai aussi, la même fin de semaine, 3, 4, 5 juin, c'est l'ouverture, le premier tournoi de balle lente, mais c'est féminin, au stade de Saint-Alexis. Alors, il y a près de 9 équipes. On a accordé une entrevue tout à l'heure avec Dominique du Courrier. C'est super dynamique. Alors, la population est invitée à aller assister au match. On a aussi le 27, 28 et 29 mai prochain, Festival Fou de la Science au Musée du Fjord. Guylaine Simard, toute son équipe. Près de 26 000 personnes ont été accueillies au musée au cours des 6 dernières années. L'entrée est gratuite, alors on invite vraiment les familles à s'y présenter. C'est un musée, comme on le sait, qui innove beaucoup. Alors, Festival Fou de la Science, c'est un incontournable. Le 11 juin aussi, on a la Société historique du Saguenay qui fait notre hommage des 21 au Musée du Fjord. Cette année, il y a un événement spécial. On va souligner les 20 ans. En fait, c'est un hommage spécial, à Paul Davis. C'est la famille de Paul Davis qui vont être présents. Alors, ça va être filmé aussi. Les gens sont invités à y participer. C'est au Musée du Fjord. Pour le reste, on entre dans l'été. Je souhaite à tout le monde un super bel été. Profitez-en. C'est important. 19h d'habitude. Habituellement, c'est 19h. D'habitude, c'est à 19h au Monument de 21. Monsieur le Président, moi, je vais ajouter que tout à l'heure, j'ai eu la chance de faire une conférence de presse avec Daniel qui est dans la salle pour le mois de l'arbre. On sait qu'on vous attend samedi le 28 à compter de 10h le matin jusqu'à 16h. 1000 arbres, petits arbres vont vous attendre, population berrivraine. Venez nous trouver au Canadien Tower, puis on va vous remettre. C'est symbolique, mais c'est important pour nous. Alors, je veux remercier, en passant, tout le grand travail que Daniel Desgagnés fait. Nous commençons la 12e année de remise des arbres au Canadien Tower. Donc, merci à toi, Daniel. Je sais que tu viendras au micro, mais enfin, je vous invite, ceux qui sont dans la salle et ceux qui nous écoutent à la télévision, venez nous trouver samedi matin. Venez recevoir un bel arbre, ça va nous faire plaisir, puis il y aura des prix de présence en plus. Merci. La prochaine séance du Conseil, oui, il n'y a pas de problème. La prochaine séance ordinaire du Conseil de l'arrondissement va avoir lieu ici même, mardi le 28 juin à 19h. Alors voilà, pour le reste, c'est la période de questions du public. Je vous invite à vous présenter au micro en toute liberté. Veuillez vous nommer et puis... il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute du tout. Alors, je suis Pauline Gagnon, une berrivraine d'adoption depuis 15 ans. Bonsoir, Pauline. Bonsoir à tous. Je connais tout le monde, ou presque, M. Croteau de nom seulement. Je suis une passionnée. Alors, mes questions vont peut-être prendre la tournure d'une longue explication avant d'arriver à une toute petite question. Ou bien je commence par la petite question pour aller dans l'inverse. En fait, j'étais là quand il a été question de la bibliothèque. Évidemment, je veux un peu reparler de la bibliothèque, si vous me le permettez. Je suis une passionnée de culture en général. C'est pas pour rien que j'ai une formation de guide touristique et puis que je vends la région à tout le monde que je rencontre. Donc, la culture en général, mais la langue française aussi, et évidemment la lecture qui va avec tout ça. Et quand j'ai vu le projet qui nous était présenté pour la nouvelle bibliothèque, pas la nouvelle bibliothèque, pour la bibliothèque restaurée, c'est comme ça que je l'ai appelée, j'étais un peu déçue parce que ça ne rejoint pas les attentes que j'avais au niveau des possibilités que je vais vous décrire. Moi, je vais vous dire de quoi je rêve. Je rêve de pouvoir lire et faire lire depuis au moins 10 ans. J'avais même posé ma candidature à l'alphabétisation, ça fait bien, bien longtemps. Donc, je rêve aussi d'alphabétiser et je rêve d'aider les enfants, même si je ne les connais pas, ça n'a pas d'importance. Je rêve de pouvoir accueillir nos touristes dans une salle où je pourrais raconter les histoires que je raconte aux touristes que j'accueille plus personnellement et que j'accueille quand j'ai le temps d'être guide touristique aussi.
Donc, ça prend un lieu propice à ce partage-là, et puis ça prend des salles particulières, ça prend des salles un peu isolées pour pouvoir réaliser tout ça. Et il me semble que pour accueillir nos touristes anglophones, allemands ou peu importe, ce serait tellement un endroit idéal, ça devrait être un endroit idéal avec des salles un peu dédiées, on va dire, avec un décor particulier. Donc, un autre projet que la restauration de la bibliothèque actuelle, ça ferait bien mon affaire. Je ne peux pas en dire plus, j'en connais pas plus de ça. Mon autre passion, ce sont les jardins. Monsieur Bergeron, d'abord, je vais vous remercier, parce que tous les jardiniers de nos jardins communautaires des Sommeurs de la Baie m'ont envoyé un courriel pour me dire qu'ils étaient contents d'avoir eu le raccordement d'eau avant la longue fin de semaine, parce que le sol commençait à être très sec. Et il y en a plusieurs qui apportaient l'eau avec des petites chaudières à partir de la maison. Là, c'était pas idéal. Évidemment, on attend toujours une cabane. On espère qu'on pourra avoir une cabane. Et comme je suis l'intermédiaire entre ceux qui veulent jardiner et la ville, bien, je reçois des appels de la part des gens qui trouvent mon nom quelque part, pas toujours au même endroit, et qui m'appellent pour me dire, bien, j'aimerais ça avoir une parcelle. Alors là, on commence à avoir vraiment des demandes de familles. Et c'est clair là, que les familles ont des budgets qui demandent à être supportés par le jardinage. On va dire ça comme ça. Donc, des familles avec 3 enfants, là, j'en ai 2 sur ma liste d'attente. J'ai même une garderie, comment on appelle ça aujourd'hui? Une garderie en milieu familial. Et la dame, elle veut déjà initier les enfants qu'elle a en garderie au jardinage. Alors, ma question est, est-ce que c'est envisageable qu'à chaque année, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises à différentes personnes, mais qu'à chaque année, il y ait un petit budget de développer pour agrandir tout le temps? Et finalement, qu'il y ait toutes les parcelles, toutes les pelouses qui sont partout dans la ville deviennent matière à jardiner. Et voilà. C'est bon. Merci beaucoup. Merci, Pauline. Permettez, je vais répondre. Martine, tu peux compléter si tu le souhaites. On a une rencontre. On avait déjà planifié de toute manière ensemble une éventuelle rencontre. C'est jeudi avec un collègue, M. Côté, qui s'occupe du dossier. Puis on va évaluer, d'ailleurs, c'est le but de la rencontre, on va évaluer la possibilité de procéder à un agrandissement du site actuel. Et puis, il y a toujours de l'ouverture en ce sens-là, c'est très clair. Pour le reste, au niveau de la cabane, on devait accommoder avec des cabanes qui étaient déjà sur le terrain, mais il y a eu de l'évolution en cours de route, puis il semble que c'est difficile de transporter les cabanes en question. Donc, on est à regarder une alternative potentielle qui serait peut-être une moins grosse cabane, puis qui risque moins de se briser en route, mais c'est clair qu'on regarde l'alternative. On est tout à fait ouvert, Pauline. Dans le fond, elle n'a pas besoin d'être grande. Les 2 choses qu'on demande, c'est un espace pour ranger leurs affaires, puis une toilette. Ouais. C'est pas évident, là. Je veux dire, des fois, il y a des jardiniers qui viennent d'un petit peu plus loin, puis même si les jardiniers commencent à se connaître, c'est un petit milieu, là. C'est vraiment beau de voir ça, là. Demandez aux voisins, est-ce que je peux... Les toilettes, ce soir, j'étais au stade Saint-Alexis, puis il y avait 2 toilettes chimiques sur le site. Et puis, je pense même qu'il y a un... Oui, il demeure aussi le pavillon de service de la patinoire qui est toujours ouvert à ces périodes-là. Il y a également du côté de la piscine également qui peut y avoir un service qui peut être offert. Ah, OK, parce que quand on est allé, c'est sûr, tout était fermé, là, probablement parce que la saison n'était pas débutée. Un peu tôt peut-être, oui, effectivement. OK. Ah, bon, bien, je vais leur transmettre ça. Oui, la Ligue de balle féminine a commencé hier. Ce soir, c'était les hommes, puis tout est ouvert, puis c'est fonctionnel. S'il y a quoi que ce soit, tu ne te gênes pas. C'est ça. Est-ce que ça va? Oui, merci beaucoup. Pour le reste, pour ce qui est de la bibliothèque, moi, j'ai assisté aussi à la rencontre. C'était une rencontre d'information. Martine et ses collègues sont venus présenter un projet, une option. Je pense que le fond de cette rencontre-là n'était pas d'imposer le projet, mais bien de le présenter, de le soumettre. Je crois que, à moins que je me trompe, qu'il y a toujours de l'ouverture. Puis mes sources me disent qu'il y a des gens qui regardent pour des potentielles alternatives.
on verra ce que l'avenir nous réserve. Maintenant, pour le reste, il n'y a rien, en ce qui me concerne, qui bouge au niveau du dossier de la bibliothèque, puis qui est en dessous du radar. Ouais. Pour répondre, Pauline, oui, nous sommes en rencontre de travail demain, jeudi en après-midi, pour la bibliothèque. OK. Donne-nous la chance de vous présenter les choses comme il faut, parce que je te dirais, Pauline, je me permets de t'appeler Pauline, que les employés qui sont à la bibliothèque sont extrêmement fiers du projet. Alors, si les employés sont fiers du projet, ça signifie, Pauline, qu'on est dans la bonne voie. Et j'ai beaucoup d'utilisateurs et d'utilisatrices qui sont fiers aussi du projet. Et moi, je pense qu'il fallait profiter du momentum. Puis lorsque tu parles du grand rêve d'avoir une grande salle, rappelle-toi que le théâtre du Palais municipal est à proximité. Ah, c'est sûr. Je veux dire, alors, ce qui est important, c'est qu'il y a quelque chose de faire avec l'ensemble qui est déjà là, mais nous avons beaucoup d'ouverture et les gens travaillent pour répondre aux besoins qui sont concernés. D'accord? Avez-vous eu une demande particulière au niveau de l'alphabétisation? Parce que eux, ils n'ont pas un local tellement intéressant, si je me rappelle bien. Au moment où on se parle, il y aura 3 salles pour pouvoir les partager. Alors, l'endroit où il y avait des livres en haut, maintenant, ça va être 3 salles et une qu'on pourra asseoir 25 personnes pour pouvoir faire des lancements de livres et puis pouvoir donner des conférences. Le besoin était là, puis ils ont pensé à tout ça. Donc, au deuxième étage, il n'y aura plus jamais de livres. Ça va être des salles de conférences. Oui, OK. Bien, merci beaucoup, Martine. Ça fait plaisir. Merci. Ça va, Pauline? Oui, merci. Monsieur Desgagnés? Oui, besoin de lunettes. Bonsoir, merci de me permettre de m'adresser à tout le monde. Daniel Desgagnés, je suis le président de l'organisme de bassin versant du Saguenay et président du comité bassin versant de la Rivière-à-Mars. Ce matin, comme Mme Gauthier l'a dit, cet après-midi plutôt, Ville-Saguenay a fait une conférence de presse pour lancer les activités du mois de l'arbre sur son territoire. Donc, je vais me servir de leur communiqué parce qu'il est bien fait, puis entre les lignes, je vais ajouter. Dans le communiqué, on dit que ça fait 13 ans. Un an de plus que tu disais. Et moi, je me souviens que ça fait plus de 13 ans que je donne des arbres à la baie, là, avec Denis Coulombe puis beaucoup de monde. Donc, c'est en fin de semaine que Ville-Saguenay, partout sur son territoire, va avoir une activité de don de plants forestiers à la population. Il y en a à Jonquière, Chicoutimi, la baie. La baie, ça va avoir lieu sur le stationnement de Canadian Tower. Je tiens à remercier Canadian Tower et la propriétaire ou la gérante, et je n'ai pas son nom parce que je suis pourri pour retenir les noms, je ne l'ai pas noté, j'irai m'excuser. On est devant les centres jardins, ça nous permet d'avoir un achalandage dès le matin jusqu'au soir. Comme vous avez dit tantôt, c'est de 9-10 heures jusqu'à 4 heures ou jusqu'à épuisement des stocks. Des fois, on ne se rend pas à la fin de la journée. Ce qui est intéressant dans ce genre d'activité-là, c'est l'implication d'un paquet de monde. D'abord, pour avoir des plans forestiers, c'est le ministère de la Faune et des Forêts et Parcs qui en donne à la grandeur du Québec, 65 000 dans la région, ou 68 000 là, cette année. C'est l'association forestière qui, elle, s'occupe de prendre les noms des activités, les commandes, de mettre ça dans un calendrier, de faire les communiqués de presse, la publication, de mettre dans le courrier du Saguenay un journal où on a toutes les activités. J'ouvre une parenthèse pour m'excuser auprès des citoyens de la baie qui seraient présentés Eliana chez Canadian Tower sur le stationnement le 8 mai. Il y avait une erreur dans le journal. On m'a d'ailleurs appelé au ministère, mais c'est une erreur d'impression. C'était 28 et non 8. C'est sûr qu'on va me le dire samedi, mais à part m'excuser, je ne peux pas faire grand-chose. Donc, l'association forestière, encore le ministère qui, lui, va préparer toutes ces commandes-là au bureau de Chicoutimi, va distribuer ça partout pendant un mois de temps, le vendredi. S'ajoute à ça Ville de Saguenay qui organise des activités, qui a recommencé cette année. On l'a convaincu de refaire une conférence de presse. Et comme je disais après-midi, j'espère soumettra sa candidature pour devenir la ville hôtesse. C'est déjà arrivé, mais ça fait longtemps. Il y a toujours une ville hôtesse à chaque année. Ensuite de ça, Ville Saguenay remet ça à OBV Saguenay qui organise ça dans tout le territoire avec tous ses bénévoles des comités locaux. Ici, c'est le comité bassin versant de la Rivière-à-Mars avec tous ses bénévoles. Ça fait beaucoup de monde. Nous, on est habitués en gestion de l'eau.
On travaille en gouvernance de l'eau, en gestion intégrée. C'est des projets comme ça qui montrent comment une communauté est tissée serrée et amène des projets intéressants. L'objectif de ça, bien sûr, c'est de parler de l'arbre, de parler de la forêt qui est un fil naturel pour l'eau. Donner des conseils, on donne des conseils sur la réglementation municipale, sur le boisement en ville. On informe plein de gens, on prend des questions. Souvent, on va les référer à Gaétan quand on n'a pas les réponses. Il y a des prix de présence aussi. C'est une activité ici, c'est rendu une tradition et on a beaucoup, beaucoup de gens. Donc, on attend tout le monde samedi chez Canadienne Tower. C'est à peu près, je ne sais pas, peut-être, on en donne 1000, on a déjà donné plus que ça, mais je disais aujourd'hui qu'on diminue un peu, mais c'est parce qu'il y a d'autres activités. En même temps, à la baie, on a créé des petits, à la Maison des Jeunes, etc., à qui on donne un coup de main. Donc, c'est le moment de venir vous informer. Vous avez des questions sur, ne gênez-vous pas. Je voulais parler de captage de carbone, n'importe quoi, les spécialistes sont sur place. Mon deuxième point, je voudrais vous parler de l'OBV Saguenay et du comité bassin de la Rivière-en-Mars. L'OBV Saguenay sera présent, bien sûr, à la fête de la pêche. J'ouvre une parenthèse encore pour vous dire que l'OBV Saguenay a pris sur elle de relancer l'activité de la pêche qu'il y avait à Rivière-au-Sable où il n'y avait plus de bénévoles. Donc, cette année va être aussi à la Rivière-au-Sable en ensemencement pour les jeunes. C'est un endroit magnifique aussi. Donc, on a relancé ça. Cet été, Comité bassin de la Rivière-à-Mars et l'OBV Saguenay va travailler à la grandeur des tributaires de la baie des Halles. On va prendre des données d'acquisition de connaissances encore. On va caractériser l'ensemble des berges de la rivière de la baie des Halles. L'objectif, c'est acquérir des connaissances. J'ai demandé à mon équipe, et ils l'ont accepté, d'aller plus loin qu'une caractérisation scientifique. C'est qu'on va le marcher. Puis on va prendre des points d'observation. Moi, je suis un vieux forestier. Hein. Je disais toujours à mon monde, je suis un chef d'équipe. Vous êtes nos yeux, nos oreilles, ça va être ça. Le but de ça, c'est aider la ville dans les aménagements, aider les associations de pêcheurs à faire des bons aménagements, puis s'assurer qu'on va avoir une qualité d'eau, donc une qualité de pêche pour les générations qui s'en viennent. C'est dans le mandat de l'OBV Saguenay. L'OBV Saguenay, qui est un organisme mandaté par le gouvernement du Québec dans la loi sur l'eau. Cette activité-là, cet été, est possible grâce à Emploi Été Canada. OBV Saguenay a 15 étudiants cet été. Je vais ouvrir mon cellulaire qui est presque à plat, parce que c'est encore le temps. Les gens nous écoutent, s'ils veulent appliquer. On passe des entrevues pour les 15 emplois. Donc, si ça vous tente de venir travailler à faire des inventaires d'écosystèmes aquatiques et riverains, effectuer des suivis de périphytons, d'aménagement phonique, des plantes à vieillissance, caractériser des bandes riveraines, participer à des activités de sensibilisation en cognant aux portes des gens, des associations, l'échantillon d'eau, etc. Ben, vous cherchez sur Internet au OBV Saguenay, puis vous donnez votre nom, vous envoyez votre CV. Vous avez étudié en environnement, vous êtes étudiant qui étudie en environnement, en géographie, en cartographie, des techniciens forestiers, en sciences naturelles. Ben, c'est une belle occasion. On est encore en train d'engager. Je remercie aussi Rio Tinto. On avait fait une démarche ensemble, François, l'an passé, avec le directeur, encore une fois son nom, je ne me rappelle plus. Stéphane Bassène. Stéphane, qui n'est plus directeur là, dans la fusion d'usines. Oui. Stéphane nous a écoutés, c'est quelqu'un qui avait travaillé en Afrique, qui a l'eau à cœur. Donc, on a reçu 3 000 $. Ah oui? Oui, qui va nous permettre de continuer. C'est parce qu'une fois que les étudiants ont fait les cahiers de données, on fait des rapports, hein, on fait des très beaux rapports à l'OBV Saguenay qui sont distribués aux élus et à la population sur nos sites Internet. Encore une fois, c'est ce qu'on fait à la baie et partout sur le territoire, l'organisme de bassin versant, c'est pour l'amélioration de l'eau, la conservation, puis voire même la mise en valeur. L'eau et la forêt sont très reliés, je l'ai dit après-midi en conférence de presse. Au Saguenay, on a ça dans le sang. La forêt puis l'eau, c'est... Et derrière moi, il y a deux choses. L'avenir de la baie passe, entre autres, par le touristique, qui est sur l'eau, la pêche, qui est sur l'eau. On a une grande responsabilité collective. Et je pense qu'en aidant les organismes comme l'OBV Saguenay et en y participant, en devenant membre, on va annoncer notre OGA bientôt, vous permettez à nos enfants et à nos petits-enfants de profiter de ce qu'on a derrière nous, entre autres. Fait que je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne été. Merci. Merci pour votre engagement, M. Desgagnés. Avant la levée de l'Assemblée, j'aimerais souligner la présence de M. Marc-André Gagnon, Mme Hélène, qui a été un illustre conseiller de l'arrondissement de la baie. Alors, salutations sincères.
Proposition pour la levée de l'Assemblée? Merci beaucoup. Merci, M. Croteau.